Démarre l'enregistrement et c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 mai et nous allons refaire une revue de marché traditionnelle, c'est-à-dire que les jours précédents, étant donné que nous n'avions aucune volatilité ou presque sur le marché, je considérais qu'il était inutile de rechercher des signaux de trading à partir du graphique H4 pour trouver des plans intraday ou swing trading. Donc j'avais fait une ou deux revues de marché où j'avais montré comment est-ce que l'on pouvait avec Ishimoku faire du très court terme, voire du scalping. Donc ça c'est sur les revues de marché précédentes. Bon, hier et avant-hier je n'ai pas ouvert un seul trade, il me semblait que c'était pas utile de le faire. Est-ce que c'est utile de le faire aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Vendredi dernier, grâce à la revue de marché que l'on avait faite court terme, il y a eu des opportunités difficiles, vraiment en fin de séance. En fin de séance, les signaux se sont déclenchés au pip près exactement sur les seuils que nous avions établis et ont donné les objectifs, ont atteint les objectifs au pip près sur les seuils que nous avions établis, ce qui m'a permis de prendre 35-40 pips dans la journée sur du très court terme, c'est toujours ça de prix. Mais vous savez que ce n'est pas du tout ma tasse de thé parce que j'ai autre chose à faire que de passer la journée devant un écran 5 minutes et 15 minutes pour chercher à prendre quelques points. Ce n'est pas que je sois contre, mais c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va refaire une petite revue de marché pour essayer de voir si éventuellement nous pourrions avoir enfin des opportunités sur le H4, le daily, voilà, en sachant que il n'y a aucune urgence à trader pour moi. Alors je reçois quelques complaintes de personnes qui me disent oui, mais bon, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de signaux, bon, qui veulent absolument trader. Mais il s'agit souvent de personnes qui ont un faible capital, ce que je comprends tout à fait. On a envie de trader parce qu'on a envie de gagner de l'argent, et donc pour gagner de l'argent, quand on a un très faible capital, c'est vrai que en faisant un trade par semaine, voire un tous les 15 jours en ce moment, ça ne rapporte pas beaucoup. C'est le problème, ça a toujours été le problème, c'est ceux qui ont le plus gros capital qui s'en sortent le mieux, quel que soit ce que l'on fait, l'initiative ou l'entreprise que l'on monte. Donc en trading, quand on a un capital confortable, un seul trade avec un money management bien placé est très largement suffisant pour avoir une rentabilité très supérieure à n'importe quel autre placement. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout pressé de rentrer en position en ce moment. Et je doute que nous ayons beaucoup d'opportunités. Bien. Jusqu'au 5 juin, en tout cas, où va intervenir la BCE. Bon, on peut plus ou moins deviner qu'ils vont encore baisser les taux et que ça s'arrêtera là et qu'il n'y aura pas vraiment d'autres surprises. Donc ça fera peut-être légèrement remuer un petit peu l'euro. Et encore, on ne sait pas parce que si ça se trouve, c'est déjà inclus dans les prix actuels. Ceci dit, il n'y a vraiment pas de volatilité, il n'y a pas de volume, c'est pas facile du tout. Donc là, j'ai ouvert un graphique CAC 40 pour vous montrer que Ishimoku parlant, c'est très 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 haussier, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire dans le sens où sur le weekly ici, nous avons un nuage parfaitement bien orienté. Pas la moindre indication de twist, vous voyez, ça continue à monter, les droites continuent à monter, donc tant qu'on n'a pas de twist, il n'y a même pas de signal d'essoufflement de la tendance. Tenkan a rarement été reprise à l'intérieur de cette tendance. Quand elle a été reprise, ça a été pour prendre appui sur Kijun, vous voyez, la Kijun à partir d'ici, là même ici, fonctionne vraiment très très bien. Donc tout retour sur les 4300 sur Kijun pourrait être mis à profit pour de nouveaux achats, puisque tant que ça marche, on joue. Donc là, ici, si on trace grosso modo un canal, bon, je ne m'applique pas à le tracer parfaitement bien, puisqu'il faudrait que j'aille plus bas sur le graphique, mais ce que je voudrais montrer, c'est comme Shinku fonctionne bien. Vous voyez, elle rebondit parfaitement bien sur le haut du canal. Aujourd'hui, sur le blog, il y a une membre du site qui s'interrogeait sur l'utilité de Shinku. Bon, ben voilà, il suffit de regarder les graphiques. Tant que Shinku ne repasse pas sous le canal, il n'y a vraiment aucun signal de baisse. Il y a vraiment... Bon. On aurait pu imaginer, quand on était sur les plus hauts, c'est ce que j'ai imaginé moi-même, tant qu'on était sous les 4500, qui était une forte résistance, avec plusieurs chandeliers comme ça en haute vague, des signaux de retournement, on aurait pu imaginer une correction, puisqu'il n'y a même pas vraiment de correction, mais non, ça monte, ça monte, ça monte, que ça nous plaise ou pas. Bon, les chartistes ont vu un biseau,
voyez, il est ici. Un biseau, ça a vocation en haute tendance à casser par le bas. Ceci dit, vous voyez, au niveau de l'Ishimoku, le biseau, Ishimoku, je trouve moi, hein, ne m'en voulez pas si je dis des bêtises, je ne suis pas un spécialiste du chartisme, mais en tout cas j'ai constaté très très souvent qu'Ishimoku filtre super bien les figures chartistes. Donc figure chartiste ou pas, tant que Tenkan n'est pas mise en danger, ça continue à être haussier. Bon, ceci dit, voilà, on tape le haut du biseau, si jamais on passe au-dessus, je pense qu'on peut viser à ce moment-là le haut de ce petit canal intermédiaire, aux alentours des 4600 et quelques, et puis ensuite les 4008. Donc, si on passe sur le mensuel, on va mieux comprendre. Bon, là, on pourrait mieux tracer le canal. Vous voyez, on est quand même dans un canal. Bon, c'est vrai que ça monte, ça monte, ça monte. On fait des pendus, on fait des... Mais bon, rien ne remet en question la tendance. Et donc, vous voyez que le haut du petit canal que j'ai dessiné sur le weekly, il coïncide parfaitement bien à ce plat SSB ici, aux alentours des 4670. Et là, j'ai tracé la droite de Traviole. Donc, on va la mettre plus droite. Nous avons un objectif très important, je ne sais pas si final, mais très important à 4008. Donc, moi, je suis tenté d'acheter, mais j'attends de voir par rapport à ce... Donc là, vous voyez, je suis repassé sur le daily. J'attends de voir, donc on va nettoyer un petit peu. Le problème, c'est que des droites, là, on peut en tracer un peu partout. Voilà, on va enlever celle-ci. On va enlever tout ça, puisque de toute façon, on a nos objectifs. Et donc, on retrouve notre biseau sur le daily. Bon, et pour le moment, ça ne passe pas. Donc, la cassure des 4540 daily ouvre la voie, selon moi, aux 4670, à peu près, hein, puis aux 4800. Bon, à voir comment termine ce chandelier aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'après cette forte poussée, on retrace. Et puis tant que le biseau ne casse pas par le bas, de toute façon, il y a des barrières partout au niveau de l'Ishimoku. Il y a vraiment des freins. On voit que sur le daily, la Kijun fonctionne aussi très très bien. Donc tout repli sur Kijun près de la borne du biseau pourrait être mis à profit pour un achat. Mais chartistement parlant, puisque les spécialistes du chartisme que je ne suis pas le disent, il faut quand même tenir compte du fait que ça c'est une figure baissière en haute tendance, une figure de retournement. Bon. Pour le moment, on n'en est pas là. Bon, ça corrige un tout petit peu ici. Donc on va se mettre sur le H4 pour regarder un petit peu ce qui se passe. 9h40. Oui, effectivement, on a un gros avalement en cours là, mais la bougie ne clôturera qu'à 11h, vous voyez. Et le RSI est toujours haussier. S'il venait à taper sa zone de neutralité ici, on regardera à quel niveau, si c'est sur Tenkan ou si c'est sur Kijun. Bon, tant que Tenkan n'est pas cassé, Ishimoku parlant, il n'y a pas à initier de vente. Si jamais Tenkan casse, les plus intrépides peuvent essayer de vendre pour rejoindre Kijun, mais ce n'est jamais gagné d'avance que de trader à contre-tendance. Mais il est vrai qu'une cassure de Tenkan conduit souvent à l'aimant que représente toute Kijun plate. Donc si elle se met à plat, là elle n'est pas encore... voilà, si elle commence à grandir, à se mettre à plat, on va sans doute venir la travailler. Donc là on peut prendre quelques points sur retracement. Mais l'idéal serait sans doute d'attendre de casser par le haut pour pouvoir aller chercher nos 4670 et nos 4800. Donc voilà pour le CAC, pour de l'intraday. Hein. Donc si on se place sur le daily, sur le H1, c'est pas inintéressant. Vous voyez, on a une droite ici qui est en train d'être cassée, mais il n'est que 9h20, on peut faire une mèche et à voir comment réagit Kijun ici, qui doit être à peu près équivalente à Tenkan ou par là sur le 4 heures. Et si les prix, voilà, on peut peut-être prendre quelques points ici aussi jusqu'à ce que Shinku tape les chandeliers ici. Bon, sauf qu'il y a voilà 5-6 points à prendre. C'est pas ce que je vais rechercher. Oula, ça corrige. Voilà. Donc le haut du biseau serait peut-être en train de faire son effet. Bien. Sur le DAX, ben ça bouge un peu moins fort. Là en ce moment la correction, enfin c'est en train de commencer. Donc là c'est pareil, hein, l'analyse est sensiblement la même. Il faut tracer des droites. Et les 10 000 points sont en ligne de mire. Mais les 10 000 points, pour atteindre les 10 000 points, peut-être après plusieurs journées de hausse, comme ça, peut-être allons-nous corriger sur Tenkan ou sur Kijun avant de prendre appui pour aller chercher les 10 000 points. On a aussi un support, voilà, ici au niveau de Tenkan, au niveau des prix ici. Donc c'est pas impossible, mais bon, pour le moment, on n'en sait rien du tout. Par contre, ce que je constate et ce qui ne me plaît pas du tout, c'est que toute cette poussée, toute cette montée se fait vraiment sans volume. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais c'est voilà, on pousse avec
on pousse avec des volumes baissants, et là on casse la résistance horizontale hein, qu'on avait en tête depuis très longtemps ici, là. Hein. Vous savez qu'on avait une résistance horizontale ici qui nous a permis d'initier des ventes, ou en tout cas de tenter des ventes qui n'ont pas fonctionné, puisque de toute façon ça ne veut rien lâcher. Là on peut tracer une droite aussi, donc on a cassé, mais on casse, vous voyez, on casse sans volume, quoi. Hein, c'est pas joli. Bon, après il y a une petite augmentation des volumes, mais bon, donc voilà, je suis pas enthousiaste comme je l'étais il y a quelques semaines quand je disais si on casse les 4005, j'y vais, bille en tête, je vais chercher les 4008. Comme quoi, des fois, on ferait mieux de se taire. Là, je vais repasser sur le CAC 40. Bon, faut attendre un petit peu. On va attendre une correction pour voir si on peut se placer à l'achat. Donc, il faudra comment dire, suivre et vérifier les indices américains puisque c'est eux qui nous servent d'indicateurs principaux pour trader les indices européens, puisque les indices européens montent si les Américains montent, baissent si les Américains baissent, etc. Donc on peut utiliser le SP500 ou le Dow Jones, ou les deux. Donc là, ici et maintenant, sur du très court terme, on a cette petite droite ici qui n'est pas encore remise en question. Donc les indices américains, il faudrait voir le SP, je ne l'ai pas mis, mais vous regarderez, sont en train de corriger un petit peu. Donc ici, normalement, quand on a une Kijun dans l'alignement d'une droite, comme ça, c'est souvent intéressant de prendre appui là-dessus pour acheter. Avec un stop Shinku sous la droite, d'accord? Si on casse la droite, eh ben, on va corriger davantage, mais tant qu'on n'est pas rentré dans le nuage, voilà, on fait bien des escaliers, ça reste haussier, hein, il n'y a pas à dire, ouais, Tenkan n'est même pas remise en question. Voilà, bon, ma droite n'est pas bien tracée, ne m'en voulez pas. Voilà, je suis obligé de m'appliquer parce que sinon après, on me fait remarquer que. Donc voilà. Voilà. Si Tenkan casse, il n'est pas impossible qu'on revienne corriger jusqu'à ce plat Tenkan ici, qui correspondra plus ou moins à un plat qui jaune ici, et au Shinku qui sera repassé par là. Voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas fait, donc ça reste haussier. Encore une fois, la volatilité est vraiment pas. Les nuages, c'est un peu épaissi hier, avant-hier, une petite poussée de volatilité sur le H1. Voilà, mais c'est pas. Pour le moment, ça tient ici. Bref. Ça, c'est pour les indices. Donc, pour les indices, je suis haussier, mais à voir cette histoire de biseau, etc., les corrections, à voir en cours de journée comment est-ce qu'on peut agir. L'euro USD. L'euro USD est dans une situation intéressante. Voilà, là, je me suis mis sur le daily. D'accord, donc on a clairement cassé cette droite de tendance, Shinku a clairement cassé son nuage et est en train de traverser la droite de tendance. Bon, le problème c'est qu'il y a vraiment des obstacles partout, quoi. À part le trader sur chaque palier, comme ça, si on casse cette zone, on va chercher les 1,3592, puis les 1,3560, mais enfin je vais quand même vous rappeler que sur le mensuel, nous sommes proches de supports assez important. Bon, on peut corriger jusqu'à cette droite, hein, jusqu'à la tendance principale ici. On approche de Tenkan aux alentours des 1,3570. Shinku approche de Tenkan aussi. Nous sommes le 28 mai proche de la clôture mensuelle, donc moi je ne shorterai pas ça. Et on a un énorme support à 1,35. Hein, il ne faut pas l'oublier, cette Kijun plate qu'on avait mis tellement de temps à réussir à casser à la hausse. Donc pour le moment, cette tendance n'est pas vraiment remise en question. Bon, sinon on est toujours dans le range de moyen terme. Bon, voilà. Ce que l'on peut remarquer aussi si on se place sur l'hebdomadaire, c'est que nous sommes aussi sur une grosse zone de support, à la fois au niveau de l'Ishimoku sur ce plat qui jaune ici. Shinku est en train d'arriver sur une mèche de prix. Sur les prix, elle a encore Tenkan à traverser, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné pour la baisse et le RSI 21 est sur un gros support. Et après avoir cassé la zone de neutralité, après avoir rangé ici, on est passé au-dessus. À chaque fois qu'on rebondit dessus, on repart à la hausse. Donc je ne dis pas qu'il faut acheter et qu'on va repartir à la hausse, pas du tout. Mais je dis que nous sommes sur de gros supports et que moi je ne m'amuserai pas à les vendre. Voilà. Si on se remet sur le daily, on avait ici donc ici c'est Kijun Weekly, cette droite c'est Kijun Weekly, vous voyez, on a tracé une pénétrante ici qui s'est fait sur Kijun Weekly, qui pouvait laisser penser qu'on allait corriger et venir retester la droite, ce qu'on n'a encore jamais fait. Hein. On n'est encore jamais venu retester la droite.
Bon, la pénétrante n'est pas confirmée, étant donné qu'on a rebaissé le lendemain avec cette toupie et que là, nous sommes sur cette zone. Donc ce qui est intéressant maintenant, bon, au niveau du 21 sur le daily, on est baissier, c'est clair. Bon, les volumes sont toujours aussi faibles puisque de toute façon, les gros ne sont pas trop sur le marché en ce moment. Hein, c'est trop instable selon moi et c'est pour ça que je ne traite pas non plus. Si on passe sur le H4, maintenant qu'on connaît cette zone, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui s'y passe. Donc là, on va affiner. Hein. On va affiner. On sait que, voilà, c'est Kijun Weekly, mais on affine sur les plus bas. Donc là, on est dans ce petit rectangle. Donc il faut attendre de casser, à mon avis, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Voilà, Kijun, vous voyez, Kijun marche bien, là. Ces paliers donnent de bons niveaux de résistance. Donc sur le H4, théoriquement, tout retour sur Kijun est une vente pour aller casser les plus bas. Sauf que on se confronte à des supports sur des unités de temps supérieures, donc c'est pas à gagner. Bon, la volatilité est représentée par l'épaisseur du nuage, donc elle est vraiment, elle est montée un petit peu, c'est normal puisque lundi Londres et Wall Street étaient fermés, mais là, bon, c'est monté un petit peu hier puisqu'ils ont ouvert, mais enfin, vous voyez, les volumes sont extrêmement faibles, hein, donc attention. Donc ici sur Kijun Weekly, nous avions eu ce chandelier de retournement. Bon, les chandeliers ne donnent pas d'objectif, donc ce qu'on peut essayer de mesurer, c'est de regarder un petit peu les divergences du RSI pour mesurer la force de ce support, parce que Ishimoku parlant, il n'y a pas de signal d'achat tant qu'on ne repasse pas au-dessus, où on peut tester là. Vous voyez, il y a beaucoup de... Mais si on n'avait pas Ishimoku, sur un support important comme ça, tout signal de retournement en chandelier japonais peut être mis à profit pour acheter. Mais bon, ça c'est pas de l'Ishimoku. Donc pour le moment, euro-USD, j'y touche pas. Je n'y touche pas. Par contre, ce que j'ai oublié de regarder, voilà, on est dans ce range, hein, vous voyez, avec les nuages qui se mettent complètement à plat au milieu du range, donc il n'y a pas de tendance, donc il faut attendre un temps qu'on ne casse pas ici. Par contre, voilà, ce que je n'ai pas regardé, c'est quand même si on casse, est-ce qu'il n'y a pas quelques points à prendre? Si on casse en séance, hein, bien sûr, on n'est pas obligé d'attendre vendredi. Est-ce qu'il n'y a pas quelques points à prendre? Donc là, je repasse sur le daily et je cherche des supports. J'en ai un ici dont je suis obligé de tenir compte parce que même s'il est petit, ce plat qui jaune, il est dans l'alignement d'un autre plat qui jaune ici. Et les prix, l'action des prix, est-ce qu'elle a fait l'action des prix là? Oui, c'est une zone qui a été un peu travaillée, c'est pas... Mais enfin, on est obligé d'en tenir compte. On peut pas le négliger. Donc ça baisse sans nous, hein, c'est comme ça, c'est Ishimoku. Ishimoku, c'est la recherche de signaux à forte probabilité. Et là, même si ça baisse, la forte probabilité, selon moi, elle n'y est pas. Donc c'est toujours pareil, on peut trader en 5, 15 minutes, 1 heure, ces petits niveaux, mais là, à partir de là, on commence à avoir un peu plus d'espace, mais on se confrontera rapidement au 1,35. Donc toute cette correction, on n'a pas réussi à la prendre parce qu'il y avait des barrières tout le temps au niveau de l'Ishimoku. C'est comme ça, on ne peut pas tout prendre. On cherche des signaux à forte probabilité, puis si ça marche pas, ça marche pas. Donc je ne serais pas étonné que ce niveau donne quand même une impulsion haussière pour venir rechercher Tenkan, voir la trend, pour corriger cette baisse. GBP USD. Alors GBP USD, on a des membres à la vente. Mince, pourquoi ça fait ça? Excusez-moi. Moi, je serais à la vente sur GBP USD, je prendrais mes bénéfices. C'est clair et net. Maintenant, tout support peut casser, hein. Tout support peut casser. Donc on est très clairement sur support, sur cette droite de tendance, vous voyez. Le RSI 21 est très clairement sur support. Il n'y a pas de volume. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a peu de volatilité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, même si on casse la droite, dessous il y a le nuage et Shinku est en train de traverser les prix, mais va se confronter à un plat Tenkan. Et là, nous avons aussi d'un point de vue horizontal, vous voyez, si on prend les pics de Shinku, l'action des prix ici nous donne aussi un support horizontal. Donc on est quand même sur une conjonction de supports et je ne serais pas étonné que cette zone serve aussi de rebond pour repartir à la hausse. Mais j'en sais rien du tout. En tout cas, je ne vends pas ça, c'est clair. De là à acheter, c'est une autre histoire. Donc là, c'est pareil, on repasse sur le H4.
pour regarder un petit peu comment est-ce que les chandeliers japonais, comment est-ce que réagit le support. Bon, ben là, c'est relativement clair et simple, et là, nous pourrions avoir si on retraverse ce faible nuage, vous voyez, cette faible zone-là, 1,68, 76, il y a une centaine de pipes à attendre, donc là, on a à nouveau un signal d'achat pour reprendre la hausse. On peut aussi regarder comment se comportent les chandeliers sur ce support. Sur tous les time frames, rechercher des divergences du RSI, etc. pour mesurer la force du support. Bon, pour le moment, le support tient bien. Et ce qui est intéressant sur H1, c'est l'augmentation des volumes. L'augmentation forte des volumes, là, ici et maintenant, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les acheteurs sont en train d'ardemment descendre leur seuil ici. D'accord? Les acheteurs sont en train de défendre la droite de tendance et les vendeurs sont en train de l'attaquer, d'où l'augmentation des volumes. Donc un des deux camps va perdre. Si c'est les vendeurs qui perdent, c'est pas impossible de mettre à profit pour acheter, à condition de filtrer le signal avec Ishimoku. Voilà. Si c'est les vendeurs qui gagnent, jusqu'où peuvent-ils arriver? Ben là, moi, j'ai pas de signal de vente. Il faudrait vraiment repasser sous les 1,6737 pour aller chercher. Non, là, rien. À la vente, rien. Voilà. Pour le moment. Pour le moment. Je n'ai pas regardé les statistiques, s'il y en a à 10h30, etc., etc. Oula, mais je suis lent aujourd'hui. J'ai déjà fait 25 minutes et je n'ai fait que 2 paires. Donc là, je vais aller à toute vitesse. AUD, USD, ben ça n'a pas changé, hein, on en parle sans arrêt, on est toujours dans la NAS, hein, on est toujours dans cette zone, on n'arrive pas à casser les 0,38 de Fibonacci pour aller chercher les 0, je sais plus combien, on l'a vu maintes et maintes fois les semaines précédentes. On travaille ce support de l'action des prix, vous voyez, horizontal, sur un plat qui jaune, etc. Ça ne casse pas. Si là je suis sur le daily, si on casse ici et que Shinku repasse au-dessus des prix, c'est un achat pour aller chercher 0,95. Et ici encore, je ne suis pas certain. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc tout passage au-dessus du nuage est à mettre à profit, à mon avis, pour acheter. Et à la baisse, j'ai dit qu'il fallait que je me dépêche. Et à la baisse, si on casse les 0,9190, il y a la SSB juste en dessous, 0,9175. Donc si on casse les 0,9175, on a certainement un signal de vente pour aller chercher les 0,9175 pips. Ici. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de tout ça, hein, je ne l'écris pas, mais voilà, si on casse ici, on vient chercher ce niveau ici, et on filtre sur le H4 pour voir s'il n'y a pas d'obstacle ou de choses qui pourraient nous en empêcher, et visiblement, il n'y en a pas. Voilà. Donc, possibilité à la vente, possibilité à l'achat. Le NZD-USD, ben, le NZD-USD, cette droite est mal tracée puisque j'ai tracé sur le daily. Voilà, j'ai tracé un support ici, je ne sais plus pourquoi. Mais donc on est en train de casser ici le Platencan 0,85. Enfin bon, ça ne me plaît pas beaucoup, donc on va aller très vite. Voilà, et je vois pourquoi ça ne me plaît pas beaucoup, puisque ici de toute façon j'ai des obstacles partout. Ici j'ai un obstacle, ici j'ai un obstacle. Donc tant que je n'ai pas cassé la droite de tendance, je cherche pas de vente. Il suffit d'être patient. S'il y a un changement de tendance, il ne faut pas se précipiter dès le début du changement de tendance. On aura largement le temps de le reprendre sur repli en s'appuyant sur des droites du H4 par la suite. Pour le moment, bon, on a quand même, on est en train de casser ici. Donc voyons que je dise pas de bêtises, puisque s'il y a une opportunité, il faut la prendre. Donc si on est en train de casser ici, attendez. Et le problème, c'est que j'ai dessiné ça sur le H4 en omettant de dessiner ceci. Et ça, un plat SSB comme ça d'un nuage, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Voilà. Voilà. Donc si on casse ici en H4, bon, c'est pas évident parce que tout peut faire obstacle à Shinku. Donc un morceau de SSA sur le daily, ça peut nous embêter. Mais enfin bon, si on casse les 0,84-90, il semblerait qu'on puisse venir chercher 50 pips. Franchement, ça vaut pas le coup de prendre des risques comme ça pour 50 pips. Allez hop, à dégager. USD, CHF, ben c'est pareil qu'Euro USD, hein, on attend. Il est bien haussier, hein, il a cassé le range, mais bon là il monte depuis un moment et il bute sur ce plat SSB. Et s'il casse ce plat SSB dans l'alignement de ce plat SSB sur le daily, il va chercher le suivant, l'objectif principal à 0,9025, et au-dessus c'est le Nirvana. Voilà.
Donc pour le moment, c'est pas le cas, et c'est la chute sans doute de l'euro USD, mais on doit trouver aussi des supports sur le mensuel, des résistances sur le mensuel, comme pour euro USD, je suis pas allé voir. En tout cas, là, il y a une possibilité. Si on casse les 0,8975, on peut aller chercher les 0,9020. Donc ça, c'est pas mal. Donc on bascule sur le H4. Vous voyez, on voit sur le H4 que ça fonctionne bien. La tendance est là. Voilà, donc on voit bien qu'on bute ici, on a une couverture en nuage noir, mais les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif, ça passe pas. C'est Tenkan et Kijun qui sont en arbitre. Donc là, ici, aujourd'hui, si on casse en H4 les 0,8975, on a 0,9020 à venir chercher. Donc là, on a un signal d'achat. On a un signal d'achat pour moi si on casse ici, sous réserve que ça ne se passe pas juste avant une statistique, bien évidemment, je n'ai pas regardé. Tout est haussier, augmentation des volumes qui signifie que la zone est en train d'être défendue ici, donc on affine. Autant dire que si elle casse, ça veut dire que les acheteurs cèdent et qu'à mon avis, on pourra venir chercher ce niveau sans grande difficulté. Voilà. Donc là, c'est certainement un des signaux les plus propres que l'on a vu ce matin. USD, JPY, Yen, USD, Yen, rien à signaler. Voilà. Rien à signaler, on est dans ce grand range, on est là ici, il se passe rien. Ici, c'est très difficile à casser parce qu'on a des supports, vous regarderez, importants sur le mensuel et sur le weekly. Ceci dit, le RSI, bon, le RSI, non, il est en range aussi. Le fait qu'il soit passé sous sa zone de neutralité n'est pas significatif dans le sens où on peut dessiner un rectangle aussi précis autour des zones du RSI. Voilà. Donc si on casse ici, attention, il y a du support partout sur le weekly et sur le mensuel. Je préférerais qu'on casse ici, 103, il y aurait beaucoup plus d'espace. Pour le moment, on casse ni dans un sens ni dans l'autre, donc il n'y a rien à faire. Là, éventuellement, on pourrait s'amuser à trader 100, 100, 101,90 jusqu'à 101,35. Finalement, c'est pas mal, voyons. Donc là, on va mettre une droite, puisque ça ne passe pas. Ok. Là, on a une droite. Puisque ça ne voilà. Et puis après, on a le bas du range. Donc là, on bascule sur le H4. Voilà. Et Ishimoku nous dit que non. Voilà. Puisque de toute façon, il faut casser ça, il faut casser ça. Vous voyez, regardez. Que ça nous plaise ou pas, la mèche, elle s'est arrêtée pile poil ici. Ensuite, il faut casser ça, il faut casser ça. Donc c'est vraiment quand on sera passé sous le range qu'on pourra commencer à envisager quelque chose. Donc toutes les autres paires en yens, vous connaissez mon propos. C'est pas parce que ça baisse ici que ça va continuer. Tant que l'USD yen ne casse pas, les autres ne casseront pas. Donc il y a toujours des petits points à prendre, mais c'est pas évident. Vous voyez ici, ça ne passe pas, quoi. Si l'USD yen se casse la figure, les autres se casseront la figure aussi, mais pas avant. C'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue. Mais pour le moment, mon point de vue est totalement respecté. US30, ben, vous voyez, hein, il est en train de remettre en question. Est-ce qu'il est en train de construire un doji ou pas? Je sais pas. À 11 heures, on verra. S'il a cassé, c'est que la poussée continue. Voilà. On regarde encore vite fait le DAX. Vous voyez, ça, il n'y a pas péril dans la demeure. Et le CACOS, le CACOS, regardez, sur le H1, il est venu faire une mèche pile poil sur Kijun ici. S'il repasse au-dessus de Tenkan et de la droite, à mon avis, on peut acheter. Voilà. Mais il y a cette histoire de biseau. Ne l'oublions pas. Il y a quand même un truc qui est en train de bouger, c'est le gold. Alors, le gold, il a bougé hier. Donc, nous avions dit que nous étions dans cette zone de dérive latérale. Et que dans cette zone de dérive latérale, nous étions ici sur qui joue. Alors, la logique est la suivante. On tape le bas du range, on va chercher le haut. On fait un soulèvement en haut, c'est sans doute un signal de vente pour aller chercher le bas. Une fois qu'on a le bas ici, on fait un ressort ici, c'est un signal d'achat pour aller chercher le haut. On ne fait pas vraiment un soulèvement, mais on fait une superbe englobante, c'est sans doute un signal pour aller chercher le bas. Sauf que dans ces moments-là, on constate que les droites de l'Ishimoku font office de passoire, sauf que elles sont quand même malgré tout représentantes de l'équilibre. Donc il y a quand même toujours un petit danger au niveau de l'équilibre. Et puis là, on a mis pratiquement 2 mois à travailler l'équilibre sans bouger. Bon, on peut faire des triangles et tout, mais ça me paraît pas super pertinent. Je préfère mon exemple ici. Et donc, vous voyez, on a fait des mèches. Si en clôture, vendredi soir, on casse enfin la Kijun, franchement, je ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter. On ne tient pas compte de Shinku ici sur les prix, à mon avis, puisqu'on est dans le range. Je dis bien à mon avis. Donc, je ne vois pas du tout si on casse ici, étant donné qu'on a mis autant de temps et qu'on est dans la logique d'aller chercher la borne basse, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait nous empêcher de venir chercher ici les 1200 points. D'accord? Donc, il y a quand même
un petit paquet de pipes à prendre. Donc il suffit d'attendre la cassure, parce qu'il ne faudrait pas s'exposer à une mèche comme ça. Hein. Donc et à ce moment-là, sur pullback. Rentrer sur pullback. Parce que là, ok, là c'est quand même la première fois qu'on fait un chandelier entier qui casse comme ça. Hein. Ça, c'est un marabosu. C'est très baissier, Il a des volumes qui sont pas pires. La zone de neutralité, vous voyez, le RSI casse aussi. Selon moi, ici, c'est parti, quoi. C'est parti pour aller chercher le bas du range. Bon, il faut s'assurer de sa clôture en weekly. Donc là, on va pas rentrer maintenant, puisqu'il faut mettre le stop ici à 1295, 1200. Il nous faut un ratio d'au moins 2 pour 1. Donc c'est là où on va basculer en H4. Et où, selon moi, encore une fois, hein, il n'y a jamais de certitude et de garantie absolue, selon moi, tout retour sur Kijun, il faut se méfier de la volatilité. Ça, c'est le reflet de la volatilité absolument inexistante sur les 2 derniers mois. Vous voyez, donc il n'y a plus de nuages. Tout retour sur Kijun est une possibilité de vendre avec un stop au-dessus du nuage, puisque ça renverrait au-dessus de l'équilibre et donc ça annulerait. Voilà. Voilà une possibilité. Au niveau du silver, on va essayer de se mettre en daily. On est toujours dans le range mou, dans lequel je dis que bon ouais, c'est le range. Le range, c'est le range. Hein. Tant qu'on ne le casse pas. Excusez-moi, je me remets en H4 parce que je trouve que c'est plus explicite. Bon, avec un petit excès là-haut, mais enfin c'est quand même la SSB. En plus, quand un range est borné par des droites de l'Ishimoku, c'est drôlement bien. Donc voilà, hein, on est dans ce plat, vous voyez, il n'y a aucune tendance, les nuages twistent à fond, les droites de l'Ishimoku sont à l'équilibre. Si on vient faire un ressort en bas comme ici, c'est un achat pour viser le haut, tout soulèvement au-dessus est une vente pour viser le bas. Voilà. Donc là, on est tranquillement en train d'aller chercher le bas. Mais moi, j'ai pris l'excès ici, mais on peut aussi tenir compte du fait que si je prends pas l'excès en haut, je dois pas le prendre en bas, et que donc là, nous voilà ici. C'est clair. Une ou deux dernières paires, parce que EuroCAD n'est pas inintéressant. Donc Euro CAD. Euro CAD si on se met en weekly. Donc encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du tout du chartisme, donc on est dans une tendance très baissière. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir, si vous êtes chartiste, vous me confirmerez, est-ce qu'on ne peut pas voir ici une épaule tête-épaule, donc ce qui est un signe, une figure de retournement chartiste en haut de tendance, d'autant plus que si on bascule sur le mensuel, on est vraiment, vous voyez, on a fait une grosse tendance comme ça. Il faut attendre de casser peut-être cette droite. Voilà. Bon, là c'est pas demain, hein, mais en attendant on a des points à prendre quand même. Il y a la Tenkan ici à 1,46 et puis au-dessus il y a un plat qui joue ici à 1,4730. Voilà. Là on a une magnifique étoile du soir, on a un avalement. C'est théorique, c'est chandelier japonais parlant très baissier. Sous Tenkan, la probabilité de corriger jusqu'au moins ici est vraiment importante, jusqu'à 1,42. Surtout si on tient compte de l'épaule tête-épaule qui confirme, je ne sais pas, mais qui va dans le sens de mon analyse des chandeliers japonais de retournement. Vous voyez, on repasse sous la SSB, Shinku n'est pas passé, ça sent la correction. Ça sent la correction. Le chandelier mensuel ici est dramatique pour les acheteurs. Donc maintenant, si on repasse en weekly, donc mon épaule tête-épaule, sauf que là, je bute sur ce petit plat qui jaune et j'ai un gros plat qui jaune ici aussi à 1,4730 dont je dois absolument tenir compte. Et les chandeliers, le Shinku, l'objectif principal en attendant le vrai changement de tendance serait un 45-50 qui correspond à Shinku qui va venir taper ici les chandeliers, qui sont assez faibles, donc qui pourraient être traversés, donc on peut même envisager de descendre davantage. Mais on ne brûle pas les étapes. Donc maintenant que j'ai fait ça, je rebascule sur le daily, et donc j'ai tous mes niveaux. Donc j'ai ici le niveau qui ne casse pas, là, actuel, vous voyez, ça fait 1, 2, 3 jours qu'on est là-dessus. Étant donné qu'on a beaucoup baissé, on pourrait quand même se replier sur les 50% de retracement de Fibonacci qui sont la Kijun. Hein. Voilà, 50 non, elle est là, elle est plus haute, bon c'est 0,382. Ok, tout dépend. Si on la prend ici, voilà. Voilà. Si on la prend ici, si on prend cette dernière baisse, on a bien Kijun ici, donc on peut retracer Tenkan 0,38, 0,50. Par contre, si ça casse ici, en intraday, on peut viser cette droite qui est le prochain plat Kijun. Donc maintenant, je bascule sur le H4.
mais il faut attendre que ça casse. Pour le moment, ça ne casse pas. Ça a menacé ici, vous voyez. Comme quoi, il est intéressant de ne pas toujours rentrer sur cassure, mais bon, ça dépend. On n'aurait pas forcément perdu aussi. Donc là, si on casse Tenkan, on peut avoir une correction sur Kijun, mais tant que Tenkan coiffe les prix, si jamais on casse les 1,4785, on peut venir chercher, à mon avis, nos 1,4740. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Je vais voir si vous avez des petites questions. Excusez-moi, j'ai été un peu lent aujourd'hui. Rollover, salut Cédric, content de te voir. Bon, c'est dommage parce que je l'ai jamais en direct pour lui dire. Alain là, il vient toujours pour tout critiquer. Les volumes, 10 points d'interrogation, les volumes, hop, il a quitté la réunion. Et dès que je perds un trade, il m'explique, il me fait la leçon sur Twitter, j'adore. Salut Fred, salut Jacques. Ne serait-il pas judicieux de se positionner à la vente sur le DAX 30, au moins sur le court terme, voire le très court terme? Ben écoute, j'ai donné mon point de vue. Hein. J'ai donné mon point de vue. Là, tout de suite, je peux retourner voir, mais je ne crois pas que ça soit un trade à forte probabilité de réussite. Voilà, on est très haussier. Il n'y a vraiment rien qui menace. On peut même tracer une droite ici. Il n'y a vraiment rien qui menace pour le moment la tendance. Mais effectivement, on peut retracer. Hein, on a cassé. Si on casse faut au moins attendre de casser Kijun pour venir chercher ici quelques points. Le CAC 40, vous voyez, il bute sur sa Kijun. Non, pour le moment, c'est prématuré à mon avis. Faut pas se mettre face au. Il m'agace Alain Hugues, là, il a tout critiqué, excusez-moi. Hein. Salut Cédric. Je rage pour le câble, me dit Cédric, je n'aurais pas dû mettre mon stop à zéro, je serais toujours dedans. Ah oui, ben ça c'est le problème des stops à zéro. Je suis parti sur le 4 CHF, Romain a fait un bon papier dessus, une bonne ETE, épaule, qui part pas mal aussi. Donc 4 CHF, bah oui, c'est exactement la même chose que l'analyse que je viens de faire sur l'EuroCAD, mais dans le sens inverse, puisque 4 CHF c'est EuroCAD. Quel indicateur de volume utilisez-vous? Les volumes TIC. Vous avez des nombres en 5 chiffres ou celui qui est par défaut sur MT4 donne des nombres en 4 chiffres. Comment expliquer cette différence très importante? Je ne sais pas de quoi tu parles, Gérard. Je ne sais pas de quel chiffre de nombre en 5 chiffres. Or, celui qui est par défaut sur MT4 donne des nombres en 4 chiffres. Je ne sais pas de quoi tu me parles, Gérard. Il faudrait préciser. Donc les volumes TIC, clic droit. Là, attention, hein, Ishimoku sur MT4 est complètement faux, puisqu'on ne peut pas retirer les données du week-end. Donc les droites sont totalement faussées sur MT4. Attention sur l'or, car en daily, la lagging span bloque sur la trendline. Oui, mais la lagging span dans un range, tu sais ce que j'en pense, Cédric. Voilà. La lagging span dans un range, tu sais ce que j'en pense, Cédric. Mais bon, effectivement, tu fais très 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 bien de le dire. Donc si elle bloque sur une trendline, il faut la regarder. On pourrait avoir un double bottom avec pour le moment un pullback, dit Serge. Oui, mais par contre je ne sais pas sur quel actif, Serge, parce que j'en parlais à 10h06, mais je ne sais plus sur quoi. Peut-être le silver, oui, on a sans doute un double bottom, mais enfin tant qu'on ne casse pas le range par le haut, il n'est pas confirmé. Cédric, alors Euro GBP me suis fait sortir pour 2 pips, j'espère que c'est pas le début d'un short. Ah, je suis désolé Fred, mais 2 pips, c'est comme si tu n'avais pas perdu, donc tout va bien. Laisse tomber les mauvais coucheurs, me dit François, mais oui, mais qui viennent pas à ce moment-là. Mais tu as raison, tu as tout à fait raison. On a toujours des gens qui viennent nous faire la leçon, c'est normal, il faut l'accepter. Comment avoir accès à MarketScope? Question de Candide. MarketScope, c'est ma plateforme sur la TS2. C'est la Trading Station 2 de FXCM. Donc soit ouvrir un compte en réel, soit ouvrir un compte en démo, et elle est illimitée dans le temps, et tu auras donc la MarketScope 2, c'est-à-dire les graphiques ici de la TS2. Voilà, sur le silver, tout à fait pour le double bottom. Peux-tu expliquer l'erreur des droites sur MT4 liée au week-end? C'est qu'on ne peut pas retirer les données du week-end, et pour afficher correctement Ishimoku, il faut retirer les données du week-end. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette revue de marché vous aura été utile. Moi, c'est toujours une grande joie et un grand plaisir que de partager ce moment avec vous. Et puis pour continuer à dialoguer, je vous le dis tous les jours, mais on ne le fait pas beaucoup, pour continuer à dialoguer, que ce soit sur MT4, que ce soit
sur les volumes, que ce soit sur tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez que je ne vois pas, comme des doubles bottoms ou des droites au milieu du range de l'or. Bien, vous avez le blog, vous pouvez commenter les billets du blog, et puis vous avez le forum aussi. Et donc sur le forum, le sujet MT4 a été abordé plusieurs fois. Il y a aussi, et sur le MarketScope 2 aussi, donc utilisez-le, le forum, il est à vous. Il est à vous. Les revues de marché n'ont pas vocation à répondre à absolument tout ce type de questions, mais le forum, oui. Et puis on est nombreux, et moi, il ne faut pas oublier que je ne vois pas tout. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente matinée, je coupe l'enregistrement, je vais aller mettre ça sur YouTube, et puis si en cours de journée il y a des signaux qui se déclenchent, ben je le dirai comme j'ai l'habitude de le faire sur Twitter et sur les commentaires du blog. Pour le moment, je ne suis pas en position, sauf sur l'USD HKD, comme d'habitude. Excellente journée à tous.